Salut tout le monde. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo un peu de ce que je fais quand je suis tout seul, les runs pièces marquées sur douane. Parce que y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça se faisait que je sortais avec autant de stuff alors que je pars avec très très peu, moins de 30 000, 40 000 roubles de stuff et que je ressors avec plus de 500 000 minimum suivant les raids. Donc plutôt que vous expliquer un par un, je vais faire une petite vidéo explicative et ma façon de jouer, comme ça vous verrez par vous-même. Donc voilà, donc là le spawn que j'aurai, ça va être le deuxième spawn le plus rapide. Donc là on est le premier sur le dortoir. L'autre spawn, c'est l'équivalent de celui-là, mais c'est de l'autre côté. Donc ça nous fait spawn côté rail, et ça vous permet de rentrer au premier étage du dortoir côté droite. Là on est pareil, mais on va rentrer côté droit de notre côté à nous, pour être au deuxième étage directement dans le couloir de la pièce marquée. Donc là il y aura rien à craindre, pardon. On sera les premiers sur les lieux, il n'y a pas de spawn de joueurs aux alentours, les spawns de bots sont pas encore faits, sauf de Rechala, mais on le croisera pas ici, sauf dans le dortoir peut-être. Donc du coup, le temps que la stamina se régène, j'hésite pas à me caler à un painkiller, parce que je sais qu'il va y avoir du fight, donc vaut mieux anticiper. Et les deux seuls problèmes que je peux rencontrer en passant par ce côté-là, qui est assez risqué, c'est que l'autre joueur en face rentre dans le premier étage et remonte à l'escalier interne. Donc là, je le croiserai dans le couloir du deuxième. Et l'autre problème, c'est que si jamais Rechala spawn au deuxième étage directement. Là, c'est un peu problématique. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à droite, il n'y a personne, c'est sûr. Et là, je rush. Je check en vitesse, mais je suis sûr que je suis premier. Et là, la menace, elle peut venir que de l'étage du dessous, vu que Rechala n'est pas là. Alors là, j'entends les bush, donc je sais que l'autre, il lui le spawn aussi de là-bas, donc il va venir me chercher. Mais il est encore dehors, ça me laisse le temps d'aller dans la pièce et de récolter ce qu'il y a dedans. Bon là, il n'y a pas eu des masses. Mais comme il est encore dehors, je vais aller le jouer. Alors là, j'ai pas très bien vu, et puis du coup, j'ai pas trop compris, parce que soit il est super rapide et est rentré déjà, ou soit il m'a entendu et il arbac dans les bush. En position, j'adopte cette position ici, dans le couloir là, parce que ça m'évite d'avoir un blocage d'armes dans les seuils de porte, et au moins je peux décaler tranquille sans être gêné en fait. Donc lui il m'a entendu, les bruits de bitume du moins il m'a entendu sur le toit. Donc c'est bien joué de sa part, il me pré-shoot à la grenade là-bas. Et là vu les bruits de bush, je sais qu'il est encore dehors. Là par contre il y en a un qui est rentré. Là finalement j'entends deux bruits de pas à l'intérieur, donc je sais qu'ils sont au moins deux dedans, et il y a toujours celui de dehors qui est pas rentré, parce que sinon j'aurais entendu le bruit de métal. Donc ils sont trois. Quand je sais qu'ils vont être dans mon couloir en fait, je vais entendre un bruit de bois, c'est qu'ils vont marcher sur la porte. Et là je sais qu'ils seront à moins de 10 mètres de moi déjà. Là il est proche. Donc du coup c'est bien de sa part, je fais une petite pause, c'est bien de sa part parce que du coup il veut nettoyer le couloir à la grenade, donc c'est pas plus mal. Par chance, la grenade elle passe derrière moi, ou devant moi, je sais pas, je vois pas trop, mais je sais qu'elle est pas dans le couloir du coup. Ce qui fait que j'ai pas besoin de me courir, de me lever et courir partout et indiquer ma position. J'ai juste à me décaler pour éviter l'explosion. Et ça me permet de garder ma place et tenir ma ligne sans me dévoiler. Donc lui il sait pas où je suis, mais lui il avance du coup. Voilà, j'ai une arme de merde mais il sait qu'il sait pas où je suis donc ça me donne l'avantage. Là son pote il arrive aussi. Et lui son pote il sait pas dans quel seuil de porte je suis donc il tient une ligne de couloir sans savoir vraiment. Donc moi ça me donne l'avantage parce que j'ai toujours la mire que j'ai. Et lui il m'attend derrière l'armoire ici. Donc là son pote il est toujours dehors. On a entendu le bruit de bush.
Lui on va le titiller un petit peu, s'amuser avec. Mais je sais que si je joue trop avec, je vais perdre parce que je sais pas stuffer du tout. Alors je le joue un petit peu pour essayer de l'avoir, mais c'est compliqué parce qu'il est vraiment bien stuff par rapport à moi. Moi j'ai juste la KS. Et je peux pas tanker les balles comme lui. Là son pote il arrive dans l'escalier, on l'a entendu aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait son pote? Donc moi je peux bouger maintenant, il sait que je suis là. Son pote il balance une grenade pour que son collègue, il puisse avancer. Donc là on l'entend recharger et il a avancé dans la pièce à gauche. Son pote il rebalance une grenade pour que lui puisse avancer. Le seul endroit qu'il peut se trouver maintenant c'est dans la cuisine en face. L'autre il est toujours à gauche. Mais si je m'amuse à jouer la décale dans le couloir, c'est qui tout double. Soit je l'ai, soit c'est lui qui m'a, et il y a plus de chances que ce soit lui qui puisse m'avoir. Des fois on a des problèmes de balles aussi. Et là j'ai un problème d'animation. Il n'arrive pas à décharger en fait. Donc par chance, il m'a pas rush, il a pas bougé ni rien. Et puis il est sourd aussi parce que s'il aurait été logique, il m'aurait entendu sur le toit. Et il m'aurait aussi entendu recharger derrière lui. Donc là il bouge. Mais ça va, il est pas encore là. J'ai le temps de recharger. Là du coup il y a d'autres tirs. Là ça veut dire qu'on a mis un petit peu de temps. Il y a une autre team qui est arrivée aussi dans le couloir au fond, par où je suis rentré. Donc là je sais pas si on l'entend bien, mais l'autre au fond il est mort. Je sais pas s'il est tout seul ou quoi. Mais celui qui est de la team de 3 là, je sais que lui maintenant il est tout seul à droite. J'ai de la chance qui est pas très bon parce que j'ai juste perdu mon bras. Là j'ai quasiment plus de balles et je vais jouer avec son arme à lui pour terminer le fight dans le couloir. Parce que je sais pas si l'autre il est tout seul ou pas. Et finalement il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien donc je me dis que le couloir est clean et qu'il n'y a plus personne dans le dortoir. Et je peux aller loot tranquillement. Voilà comment je fais mes runs. Généralement ça se passe toujours comme ça. J'ai un positif pour ma part parce que j'ai l'effet de surprise à chaque fois. Après, voilà, mon raid il m'a coûté 30 000 roubles et bah, je repars avec 3 full stuff quoi. Si je ressors en vie évidemment, mais bon, là pour le coup ça a été un succès aussi, j'ai réussi à m'extraire sans problème. Alors du coup en extraction, soit je peux prendre la voiture si elle est là. Bon malheureusement là j'ai pas pris les roubles pour y aller. Et ma zone d'extraction, comme j'ai spawn du côté Big Red, en gare rouge du coup, ma sortie c'est la ZB11 ou la ZB14 ou l'ancienne station. Donc là je vais avancer un petit peu hein, mais rien ne se passe de plus. Là du coup je suis au maximum de ce que je peux faire. Je suis à 58 kg. Voilà, j'ai choisi de prendre les armes plutôt que autre chose, genre le Killa. Parce que voilà, il me manquait d'armes en ce moment. Donc voilà, j'ai juste à m'extraire. J'ai plus rien à faire, je rencontre plus personne. Là il y avait un cadavre dans l'escalier, je sais pas d'où il vient. Je crois que c'est l'autre qui l'a tué. Mais bon, enfin bref, je vais pas chercher davantage non plus. Et puis voilà, j'ai juste à m'extraire tout au fond ZB14. Donc le plus chiant maintenant c'est que comme je suis trop lourd, ben, je cours, je m'arrête, je régène, je cours, je m'arrête, je régène. Et je fais que ça. Je prends pas part au fight davantage, juste les bots sur la route et c'est tout. Et j'ai pu m'extraire tranquille. Et là, bah, juste avec une arme de merde, bah, j'ai réussi à me faire
les trois PMC et le scav que j'avais dans l'escalier. Voilà, voilà ce genre de run que je fais. Alors ça peut rapporter gros parce que du coup, soit vous avez de la chance, mais- pardon, soit vous avez pas de chance et vous avez juste un petit pistolet à 10 000 roubles dans la pièce marquée, ou un Gifone doré comme moi je viens d'avoir, ou soit alors vous avez de la chance et vous avez une mallette d'armes à 1 200 000. Ou sinon vous pouvez encore avoir plus de chance et avoir comme moi j'ai déjà eu une carte lab violette qui coûte 13 millions au flea market. Et là du coup c'est rentabilisé tout de suite parce que votre carte vous la mettez dans le push sécurisé et vous êtes tranquille. Donc voilà le genre de run que je fais très très souvent, qui est très vite rentable, qui coûte pas cher du tout et qui vous fait faire un peu de PVP sans forcément looter et vous barrer aussitôt quoi. Et vous avez souvent l'avantage parce que si vous avez le spawn pour, bah vous êtes les premiers sur les lieux et puis vous faites de la camp entre parenthèses l'histoire de 1 minute grand maximum, le temps que les autres y arrivent aussi pour la rush. Et comme vous avez l'effet de surprise, bah, vous gagnez très souvent les duels. Voilà voilà.